Bonjour à tous. Ceci est le premier tutoriel de ProReuse où nous verrons comment fabriquer des bougies maison soi-même. Tous les produits que vous verrez présentés dans cette vidéo sont disponibles sur notre site www.e-shop-candelix.it. Ici, nous avons un fondeur à pichet, un thermomètre, 1 kg de cire de soja pour verre SP55, 3 contenants en verre que nous allons remplir et dans lesquels nous ferons nos bougies, les mèches, l'adhésif double face que nous utiliserons pour fixer la mèche. À l'intérieur du contenant que vous voyez ici, nous allons installer le support de centrage spécifique pour la mèche que nous placerons ensuite très soigneusement. De cette façon, et la fragrance que nous allons utiliser. Dans ce cas, ici, nous avons deux formats, un de 50 millilitres et l'autre de 250 millilitres. Dans ce cas, nous allons utiliser la fragrance pain épicé à la cannelle. Voici d'autres contenants dans lesquels nous allons faire nos bougies. Ces contenants sont fabriqués en plâtre avec notre plâtre que vous pouvez retrouver sur notre site. Les couleurs aussi, ce sont des oxydes de fer que vous pouvez également trouver sur notre site. La particularité de ces contenants, c'est qu'on peut aussi faire le couvercle, exactement comme ceux en verre. Maintenant, nous prenons notre fondoir, nous le branchons à l'électricité, et avant de l'allumer, nous pesons la cire, puis nous la mettons à l'intérieur. Dans ce cas, je vais en peser environ 1,5 kg. Maintenant, je vais la mettre à l'intérieur du fondoir. Puis j'allume le fondoir. Et maintenant, on attend que la cire fonde. Petit à petit, la cire fond. On va maintenant la mélanger doucement avec un petit bâtonnet, une cuillère ou n'importe quel autre ustensile que vous avez sous la main, ceci afin qu'elle puisse fondre de manière parfaitement uniforme et homogène. Et on attend qu'elle soit complètement fondue. Une fois que la cire est complètement fondue, on commence par étendre le fondoir à cire et on vient placer délicatement le thermomètre à l'intérieur. Et maintenant, on attend que la température descende autour de 60 à 65 degrés, pour ensuite ajouter la fragrance. Pendant qu'on attend que la cire refroidisse, on va peser la fragrance. La fragrance, selon les préférences, peut être ajoutée entre 1 et 6%. Dans notre cas, nous allons en mettre 5%. Donc, pour les 500 g de cire que nous avons pesé, nous allons ajouter 25 g de fragrance. Maintenant, la température est d'environ 64 degrés, donc c'est bon. On retire le thermomètre et on va ajouter la fragrance à l'intérieur. Et on va mélanger avec notre bâtonnet tout à l'heure.
Ensuite, on laisse le thermomètre à l'intérieur pour surveiller la température. Si jamais elle descend en dessous de 60 à 65 degrés, on rallume un peu le fondeur. Avant de verser la cire dans les contenants, il faut chauffer les contenants. Vous pouvez les chauffer avec un simple sèche-cheveux ou en les mettant au four. En gros, ils doivent être à une température d'environ 30 à 40 degrés Celsius, plus ou moins à titre indicatif. Cette étape est surtout à faire en hiver, quand les températures sont plus basses. De cette façon, en versant ensuite la cire, elle adhérera mieux au pot, elle ne devrait pas se décoller. Là, je vois que la température de la cire dans le fondeur est en train de baisser, donc je le rallume. À l'instant. En attendant, je vais encore chauffer un peu les contenants, hein. Maintenant que les contenants sont assez chauds, je vais à nouveau éteindre le fondeur. Et maintenant, nous devons fixer la mèche avec du double face. Donc, on prend notre ruban adhésif double face. On va en découper des petits morceaux avec les ciseaux. Et maintenant, je vais prendre 3 de nos mèches. Maintenant, je vais venir appliquer le ruban adhésif double face juste en dessous de cette toute première mèche. Maintenant, je dois retirer la partie du dessous. Et maintenant, je vais les fixer au centre. Alors pour cet élément-ci en particulier, qui se trouve être de loin le plus haut de tous, je pense que je vais vraiment devoir me servir de l'extrémité d'un petit crayon pour m'aider. Pour tous ces éléments-là, je devrais parfaitement pouvoir m'en occuper sans... Maintenant que j'ai fixé les mèches, on va aussi les fixer par le haut avec notre support. Centrage mèche. Nous allons maintenant placer toutes les mèches de cheveux également dans ces trois-là. Maintenant, on va tout doucement remplir tous nos petits contenants. On enlève le thermomètre. Afin de se faciliter grandement la tâche, on peut débrancher complètement le câble d'alimentation du fondeur et très progressivement et avec précaution, nous allons pouvoir commencer à les remplir un par un. Ensuite, je vais faire chauffer encore de la cire pour finir de remplir les autres. Maintenant, je vais finir de remplir ceux en plâtre. Nous avons enfin fini de procéder au remplissage de tous les contenants. Pour remplir ces 6 contenants, nous avons utilisé en tout 1,5 kg de cire de soja 755 et environ 75 grammes de parfum. Pour ce contenant-ci, qui est le plus grand, il faut environ 550 grammes de cire, car il est plus gros. Pour les 5 restants, nous en avons utilisé environ 1 kg. Une particularité de ce fondeur que je n'ai pas mentionné au début, c'est que notre fondeur, contrairement aux autres que vous pouvez trouver dans le commerce, possède un thermostat qui s'arrête lorsqu'il atteint la température de 100 degrés Celsius. Cela permet d'éviter la surchauffe ou plutôt d'éviter l'auto-inflammation de la cire, c'est-à-dire que la cire prenne feu. En effet, c'est une sécurité supplémentaire que possède notre fondeur. Maintenant, nous allons attendre qu'elle refroidisse et ensuite, je vous montrerai le résultat final. À présent, les bougies se sont solidifiées et nous allons retirer le support de centrage de la mèche, puis couper la mèche. Nous allons ensuite la laisser positionner à une distance d'environ 1 à 2 cm de la bougie. Pour couper la mèche, nous utilisons ces ciseaux spécialement conçus que vous pouvez trouver sur notre site. Comme vous pouvez le voir, les bougies se sont solidifiées et sont pratiquement parfaites. Nous pouvons maintenant mettre leur couvercle sur les contenants.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo.